Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 22 mai 2025. Aujourd'hui, on vous parle du bilan régional de la SAQ en matière de sécurité routière. On vous parlera aussi du Québec qui vous propose des randonnées ainsi qu'une entrevue avec Jessica Leclerc de ADA. Donc, la Société de l'assurance automobile du Québec rend public aujourd'hui le bilan routier du Québec pour l'année 2024. Et on vous parle présentement de la région de Lanaudière. Il y a eu 27 décès en 2024, ce qui représente une baisse de 4,3 % par rapport à la moyenne observée de 2019 à 2023. Donc, hausse de 6 5,6 % on parle pour l'ensemble du Québec. On dénombre 84 personnes blessées gravement dans la région, soit un nombre stable par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Il y a eu quand même une augmentation de 1,7 % pour l'ensemble du Québec. Le nombre de personnes blessées légèrement s'élève à 1641 et a connu une diminution de 11,2 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Encore là, au niveau du Québec, on parle de 2,9 % de baisse. Concernant l'ensemble des victimes, ce sont 1752 personnes qui ont subi des dommages corporels dans une collision routière en 2024, soit 10 % de moins par rapport à la moyenne de 2019 à 2023. Au bilan national, on parle de 379 décès, 380 en 2023, 27 854 blessés, 28 104 en 2023. L'amélioration du bilan routier est la somme des actions déployées au Québec en sensibilisation, en législation et en contrôle. Par nos efforts de sensibilisation et nos partenaires stratégiques, nous visons à changer positivement le comportement des usagers et usagères de la route et à réduire au maximum les collisions. Donc, on parle de contrôle routier, la Sûreté du Québec, l'Association des directeurs de police du Québec et différents corps de police sont vraiment indispensables à l'atteinte de cet objectif. Chacun de nous a un rôle à jouer de mentionner la SAQ dans l'amélioration du bilan routier et nous devons tous s'y engager. Adopter une conduite responsable et sécuritaire et faire preuve de civisme, c'est la base des choses pour garantir des routes plus sûres pour tous et toutes. Donc, on parle vraiment des principales collisions, donc on signifie qu'il y avait quand même une proportion de collisions qui était inévitable et on peut aussi penser au partage de la route, entre autres, avec les vélos, avec les autos et les piétons. Donc, somme toute, un bilan très intéressant pour la région de Lanaudière, mais il reste encore beaucoup à faire. On vous a parlé de la Sûreté du Québec et là, la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Nicolas Dave Carroll, 35 ans, de Mirabel. Il a été vu pour la dernière fois le matin du 18 mai dernier, quittant son domicile à Mirabel. Son véhicule est de marque Mercedes-Benz 2021, noir et a été retrouvé le jour même en soirée sur le chemin Archambault, sous le viaduc de la route 158 à Saint-Agaptry. Ses proches ont raison de craindre pour sa santé et sa sécurité. Monsieur de mesure 6 pieds 2, 233 livres, les cheveux bruns, les yeux bruns. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un coton ouaté blanc avec un cercle orange, des shorts en coton ouaté et des chaussures Nike de type Air Jordan. Toute personne qui apercevrait M. Nicolas David Carroll est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le trouver peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. On vous présente une courte vidéo maintenant du CI3S de Lanaudière qui accueille présentement des patients provenant du Nunavut québécois suite à la problématique de l'eau, comme vous l'avez sûrement entendu parler dans les nouvelles nationales. Écoutons la courte vidéo du CI3S. Bonjour, je suis Jérémy Dugas, je suis le coordonnateur de la sécurité civile et des mesures d'urgence pour le CIS Lanaudière. On est présentement au centre Alphonse Rondeau de Lanoret. On est en train de préparer l'arrivée de 9 usagers, peut-être plus, d'un centre d'hébergement au Nunavik, une petite municipalité de 2000 personnes qui est présentement privée d'eau. Les autorités ont décidé d'évacuer les centres d'accueil, d'hébergement et le
hôpital sur place. Donc, on se prépare ici dans la Naudière à recevoir plusieurs usagers du centre d'accueil, du centre d'hébergement. Nos équipes sont mobilisées. On a su là, que cet événement-là est en train de se passer. Et la direction de Santé Québec a interpellé plusieurs directions régionales pour connaître la capacité et la volonté de prêter main forte. Comme vous le savez, au CIS Naudière, on est des gens de cœur et assez rapidement, donc, on a monté un projet et un bon plan pour pouvoir accueillir autant les usagers, leurs familles, leurs proches aidants et les employés du centre dans notre centre ici, au cœur de la Naudière. Donc, félicitations à l'initiative du CI3S de la Naudière. Avant de passer à la pause, on vous fait un petit rappel de la part du Québec pour vous dire qu'il y a les randonnées en ville avec Monique qui est prévue le 29 mai prochain à Repentigny, au parc de l'Île-de-Belle et quelques rues avoisinantes et souper au Pacini. Nous attendons toujours quelques inscriptions de plus pour confirmer le tout, voire vous avez quand même une publicité qui a été proposée. D'autres randonnées en sentier ou en ville seront prévues au cours de l'été, alors que des randonnées découvertes ou des circuits gourmands. Alors, restez à l'affût, regardez vos courriels et partagez. Donc, je tiens à mentionner aussi, de mentionner Monique Drainville, a mentionné qu'il est maintenant possible de s'inscrire officiellement à notre club de marche, donc c'est gratuit, pour les randonnées dans les rues de Berthier qui se dérouleront tous les mardis matins. Choisissez les mardis qui vous conviennent, mais n'oubliez pas qu'il est important de laisser vos noms pour confirmer votre présence. Ainsi, je peux savoir si nous avons assez de participants pour retenir l'activité de marche le mardi. Donc, s'il pleut, la marche sera annulée. Voici à quoi ressemble un parcours de marche. Donc, vous avez à 9 h le matin départ du Québec dans les rues de Berthier, un rythme soutenu, mais adapté à la clientèle présente, moyennement rapide à rapide. On fait toujours un petit tour de marche qui nous fait repasser devant le Québec pour ceux qui veulent arrêter leur randonnée puissent faire et les autres puissent continuer. Vers 9 h 45, on poursuit avec les gens qui veulent faire un tour des rues de Berthierville pour faire une halte pause café chez les bricoleuses. Vers 10 h 30, 11 h, on revient au Québec. Donc, c'est vraiment une belle invitation de la part du Québec pour se maintenir, faire justement de la marche, mais aussi pour pouvoir le faire en groupe avec une meilleure motivation. Sur ce, allons à la première pause. La station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9 h 30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9 h 30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Donc, pour les anniversaires aujourd'hui, en ce 22 mai 2025, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Paul Laforêt, Alain Bonin, Marie Trudel et le Cabas à Lincoln Le Breton. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, on vous souhaite un bon anniversaire. Profitez-en pour fêter avec votre famille et vos amis. Donc, en deuxième partie, nous vous partons une entrevue avec Jessica Leclerc de ADA, la directrice générale, qui vient nous parler de l'entreprise, de son évolution depuis 1 an et des réalisations en cours justement dans la dernière année. Écoutons Jessica.
Je suis en compagnie de Jessica Leclerc. Bonjour Jessica, comment ça va? Ça va bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il y a eu des congés de maternité, plein de réorganisations au sein de ADA. Et tu es la directrice générale, tu viens toujours recommencer. On va parler des petites capsules. C'était très intéressant de parler d'évolution d'ADA au fil des années. Depuis que tu es venue, ça fait presque un an, il y a eu beaucoup de croissance. Au niveau d'ADA, malheureusement ou heureusement, il y a encore beaucoup de demandes de services, beaucoup de demandes. Est-ce que ça va bien à ce niveau-là? Oui, ça va vraiment bien. Justement, on a pris l'année dernière pour se recentrer sur l'entreprise, mais également être en mesure de soutenir la croissance de l'entreprise. Donc, on a terminé l'année financière là, au 31 mars dernier avec 79 000 heures de service. C'est quelque chose? Oui, qu'on a offert à la population. Donc, on est vraiment fiers de ça. Et c'est une croissance de 15 % environ versus l'année d'avant. Donc, c'est une très grande croissance. C'est majeur. Oui. Tu me parles de 79 000 heures, c'est bien ça que tu dis? Donc, dans le fond, il y a eu vraiment cette croissance-là. Vous avez été capable de la gérer parce qu'il faut comprendre que il y a les demandes, mais il faut venir à la demande. Là, je veux dire, il y a beaucoup être capable de trouver du personnel, être capable de fournir les services. Effectivement. C'était quoi le plus grand défi? Je dirais le recrutement, mais tu sais, le recrutement, c'est un travail qu'on fait en continu chez ADA. Donc, on n'a pas nécessairement des périodes d'embauche planifiées. On recrute à l'année. Donc, ce qui nous permet de répondre aux besoins quand ils changent. Donc, quand on a une augmentation des besoins au niveau des travaux légers, bien, on va vraiment orienter nos embauches vers les travaux légers. Donc, on a été en mesure de soutenir cette demande-là. C'est certain aussi que, oui, il y a eu des congés de maternité. Nos congés de maternité sont de retour dans l'entreprise. Bon, on est bien contente. Et puis, ça fait en sorte que l'équipe s'est agrandie également. T'sais, on a maintenant une adjointe administrative qui est en support à l'affectation aussi. On a une directrice des ressources humaines. Donc, on est vraiment venu soutenir toute cette croissance-là. Et puis, voilà. C'est bien. Tu t'es rendu avec combien de personnes au total quand tu me parles? Au niveau de l'équipe administrative, c'est une équipe de 7 personnes en ce moment et éventuellement peut-être une 8e. Là, donc, on est en train de regarder ça. Et puis, au niveau des aides à domicile, on est entre 80 et 85. C'est beaucoup? Oui. C'est vraiment c'est plus une PME, c'est rendu une moyenne. c'est une moyenne entreprise. 80 à gérer, c'est 80 caractères, 80 plein de choses, là, 80 horaires. Je comprends que c'est tous des défis et tout à ce niveau-là. Effectivement, je pense que le plus grand défi, pas nécessairement juste de notre entreprise, mais de la société, c'est la gestion de l'humain. C'est ça. Mais on est quand même des très bonnes à gérer les horaires et tout, parce que chaque personne a ses particularités, a sa vie familiale et tout. Donc, on essaie vraiment d'offrir des horaires qui sont conviviales et qui conviennent à tous. On va parler justement un petit peu des services que vous offrez et on est dans la période des grands ménages. Avant ça, le grand ménage du printemps, je pense que ça reste une tradition dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de familles. Et là, vous êtes là pour aider. Oui, tout à fait. On est en plein dans la période des grands ménages, donc ça a débuté début avril environ et ça va jusqu'à, je dirais, novembre-décembre même, mais on offre quand même le service à toute l'année. Donc, on fait travaux lourds, en gros, grand ménage et lavage de vitres et fenêtres. On a des gens qui font les services dans tous les secteurs qu'on dessert, donc ça, c'est vraiment super également. Et puis, il nous reste encore quelques places, donc les gens ils peuvent nous contacter. Tant au niveau des places, puis en tant au niveau du recrutement, tu sais, je te le mettrais en parallèle aussi. Trouver des gens qui sont capables de faire ce genre de travail. Effectivement, en ce moment, tous nos secteurs sont desservis. Donc, ça se passe très bien, mais il y a quand même une grande demande. Fait qu'on recrute également des nouvelles personnes pour chacun de nos secteurs. C'est ça. Il faut dire que ADA est disponible à tous. Hein? C'est pas quand même spécial. Vous avez une partie d'aide à domicile pour personnes moins, on pourrait dire, en moins bonne mobilité ou des choses comme ça, mais une mère de famille, une petite famille qui dit « Regarde, je suis due pour faire un grand ménage, j'ai 2 enfants, j'ai une vie de fou », comme on dit aujourd'hui. Vous êtes là pour ça aussi, là. Oui, c'est sûr que les services sont offerts à toute la population, puis ça dépend. Des fois, les gens ils vivent des périodes particulières aussi dans leur vie où ils ont besoin de soutien, puis on est là. C'est certain que la mission de l'entreprise elle est vraiment orientée vers les gens de 65 ans et plus, parce que la mission, dans le fond, est de maintenir ces gens-là à domicile le plus longtemps possible. Donc,
C'est certain que c'est beaucoup plus orienté vers 65 ans et plus, mais quand même, c'est ouvert à la population. C'est ça. Et quand tu me parles de 65 ans et plus, de 70 ans maintenant, les reçus sont officiels pour faire des demandes de crédit de maintien à domicile. Là. Oui. Vous êtes enregistré pour tout. C'est oui. pas undercover comme on dit. Non, Vous êtes vraiment officialisé que quand les gens ont ces reçus-là, l'avantage, dans le fond, de faire affaire avec vous, vous avez ces reçus-là. Après ça, à la fin de l'année, on les émet. Tu peux les émettre pour faire les crédits. Effectivement. Vous avez décidé aussi, au niveau de ADA, d'être très présent sur les réseaux sociaux, de vous impliquer et tout. C'était une nouvelle vision, c'était vraiment, je pense que c'était vraiment une façon, premièrement, de vous faire connaître, puis c'est vraiment comme ça, vous rejoignez, entre guillemets, votre public, on pourrait dire. Oui, c'est certain que notre clientèle, c'est beaucoup des personnes aînées. En perte d'autonomie et tout, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est plutôt une vision d'être présent pour la communauté puis de démontrer qu'on est là pour aider les gens. C'est beaucoup les proches aidants qu'on va rejoindre, les familles, nos employés aussi. C'est une belle visibilité pour ça. Et en gros, vraiment plus pour la communauté, je pense. Je dirais pour une estime aussi, tu parles des employés. Qu'est-ce que vous présentez, qu'est-ce que vous avez, ça leur fait une estime. Ah, tu travailles là, c'est bien, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez encore votre centre de formation, j'imagine, au deuxième étage qui existe. Effectivement, c'est vraiment... non, je pense qu'on essaie de promouvoir les activités qu'on fait au quotidien, les projets, les succès aussi de l'entreprise. Donc, oui, on aime bien ça, être présent. C'est très bien. En terminant, tantôt on en a parlé, vous êtes toujours en recrutement continu. Donc, les gens qui sont intéressés, justement, peuvent aller voir un peu sur Facebook qu'est-ce que vous faites, mais peuvent se présenter aussi sur la rue Montcalm pour voir. Effectivement, on recrute à l'année. En plus, dans les 2 dernières années, on a beaucoup bonifié nos conditions de travail, donc ça, c'est super. En gros, rapidement, on a intégré les soins virtuels. De la télémédecine, dans le fond, via TELUS Santé. Et puis, ça permet d'avoir accès à des professionnels de la santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on a intégré ça pour nos employés. Et puis, ça permet de consulter en tout temps, sans nécessairement avoir à manquer le travail pour se rendre à l'urgence ou à l'employé. Et ça, c'est vraiment bien. Et récemment, on a fait le lancement de la plateforme Teddy, qui est un compte mieux-être pour les employés. Donc, l'entreprise alloue un montant par employé pour que ça soit des dépenses au niveau activités sportives, massothérapie, tout ça. Donc, entraînement, gym, des choses comme ça. Oui, effectivement, vraiment pour continuer dans notre voie de promouvoir le mieux-être au travail. C'est très, très bien. Puis en même temps, c'est des façons, on pourrait dire originales, d'attirer les gens. Il n'y a peut-être pas des super gros fonds de pension ou des choses comme ça, mais ces petits à côté-là sont toujours appréciés. Oui, tout à fait. Puis tu sais, non, il n'y a pas nécessairement de fonds de pension, mais on offre quand même un RVER, là, qui est un régime dans le fond, auquel l'employeur va cotiser et l'employé cotise également. Puis les cotisations augmentent aussi là, par année, dépendamment. Oui, exactement. Donc, tu sais, on trace notre voie là, à travers les employeurs de la région. C'est très bien. Donc, d'une petite OBNL qui a commencé... Vous êtes rendu vraiment une PME, là, malgré c'est pas ne va pas sans, comment je peux dire ça, ne va pas un contre l'autre, être au BNL, mais il faut avoir un esprit d'entrepreneur, un gros travail à faire. Oui, je dirais que je pense que dans les dernières années, on a réussi à attirer des talents qui fait en sorte que on est là aujourd'hui, et puis, tu sais, on va se dire c'est quand même une équipe dirigée par des femmes, pour des femmes. C'est ça, on aime beaucoup nos aides à domicile masculins, mais la majeure partie de nos employés, c'est des femmes. Je pense qu'on a réussi à mettre de l'avant un leadership qui est féminin, avec une vision qui est beaucoup axée justement sur le fait qu'on comprend c'est quoi être, je pense, une femme de nos jours, d'avoir plusieurs rôles, d'être maman, grand-maman, proche aidante, travailleuse. Donc, on porte plusieurs chapeaux. Je pense qu'on incarne vraiment bien ça, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on attire des talents. Bon, bien, je te félicite. On va se reparler sûrement dans les prochains mois, mais très, très bien pour ce que vous faites. Bien, merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez,
La personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À son domicile le 14 mai, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Yolande Gendron, époux de feu Bernard Bacon, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil son fils Éric Bacon, Danny Robillard, ses petits-fils Benjamin et Léo, Béatrice Brazeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Mme Gendron ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 avril, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Jeanne Bourassa, conjointe de Sylvain Pilote, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Sylvain, sa mère Micheline Bourassa, sa belle-fille Mélanie Pilote et son conjoint Régent Mélençon, leur enfant Jacob et Mira, ses enfants Isabelle, Patrick, Kevin et sa conjointe Catherine Dubois, Joanne et son conjoint Marc-Olivier Plante, Alexandre et sa conjointe Émilie Charbonneau, ses petits-enfants Marie-Soleil, Léa Rose, Feu Bébé Rose, Ryan et Noah Grenier, sa sœur Josée et son conjoint, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 24 mai dès 14h à la chapelle du complexe Efterio et suivra un hommage à compter de 15h30. À son domicile de Blainville, le 28 février, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Michel Jelly, époux de Mme Muriel Bélanger, feu de M. Jean-Claude Jelly et de Mme Solange Boivin. Il laisse dans le deuil, outre à sa conjointe, sa sœur Danielle, feu Claude Lamort, ses beaux-frères et belle-sœurs Lisette, Louis-Marie Dallaire, Madeleine Gilles Hudon, Marcel Dominique Turgeon, Éric René Dinel, ses neveux et nièces, Julie Lamar, Karine Lamar, Éric, Isabelle Dallaire, Mathieu Dallaire, Julie, Caroline Hudon, Kevin, Valérie Hudon, Stéphanie Hudon, Jonathan, Daniel Bélanger, Jason, Rachel Bélanger, Dylan, Émilie Bélanger, Frédéric, Guillaume Bélanger, Sandra, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le 24 mai dès 14h au complexe funéraire Efterio, où un hommage à sa vie aura lieu à compter de 15h. Au centre Perfila Ferland, le 30 avril, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Charles Dubé, époux de Mme Francine Lambert demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Danny Sonia Préville, ses petits-enfants Mathis et Mégane Dubé, ses filleuls Dominique Lambert, Nadia Lacombe, Serge Dubé, ses frères, sa sœur, beau-frère et belle-sœur Mario Dubé, Madeleine Dumas, Jean Dubé, Gisèle Blot, André Dubé, Jean-Claude Lebrun, feu Geneviève Dubé, ses beaux-frères et belle-sœurs de la famille Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage de la résidence Perfila Ferland pour les bons soins prodigués à M. Dubé. La famille vous accueillera le 25 mai de 11h à 14h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle à compter de 14h. Les cendres de M. Dubé seront déposées au columbarium Efterio de Berthierville. À l'hôpital de Louisville, le 1er mai, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Claude Pagé, époux de Marielle Caumartin, fils de feu Alfred Pagé et de feu Antoinette Piette, demeurant à Louisville et natif de Sainte-Geneviève de Berthier.
Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils, Mario, Régent, Monique de Carufel, ses petits-fils, Joël, Jérémy, Justin Pagé-Cousset, Marie-Ève Brousseau, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Lucette Pagé, feu Jean-Paul Ducharme, Jacques Pagé, feu Pierrette Lambert, feu Ninon Pagé, feu Léo Soulière, Alain Pagé, Louise Zampini, Muriel Soulière, feu André Pagé, Normand Chaput, feu Solange Pagé, feu René Comartin, feu Marielle Saint-Antoine, Nicole Comartin, Viateur du Montier, Régent Comartin, Claudette Genet, Maurice Comartin, Francine Roy, Denis Comartin, Diane Allary, Germaine Comartin, Lorraine Comartin, René La Charité, Lise Comartin, feu Alain Massé et son conjoint Jacques Paquet, feu Sylvie Comartin, Joanne Comartin, Gilles Dumontier, Lynne Comartin, feu Michel Valois, Yvan Massé, feu Rita Comartin et sa conjointe Linda Gauthier, Aline Gagnon, feu Luc Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 31 mai dès 10h30 au complexe funéraire Efterio. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le jour même à compter de 14h30. M. Pagé sera inhumé au cimetière de Berthierville le jour même. Au CHSLD, le Château, le 6 mai, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée Mme Micheline Chouinard, épouse de feu Réal Martineau, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Félix-de-Valois et native de la Gaspésie. L'ayant précédé sa fille Linda, elle laisse dans le deuil ses enfants, Marc Martineau, José Cuiron, Liette Martineau, Jonathan Soulière, ses petits-enfants, Jeannette Michel Bigra, Steve Martineau, Jennifer, Alex Martineau, Roxane Lecourt, Guillaume Lecourt, Caroline, Sarah-Rose Soulière, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs l'ayant précédé, Guy, Gaston, Claudette, Huguette, Françoise et Denise Chouinard, Monique, Nicole, Fernand Martineau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Alzheimer. La famille vous accueillera le samedi 7 juin dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle à compter de 15h. Madame Chouinard sera inhumée au cimetière Saint-François d'Assise de Montréal à une date ultérieure. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera plutôt nuageux. Une température de 12, un temps ressenti de 10. Jeudi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 8, un temps ressenti de 5, moins de 1 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 8, un temps ressenti de 4, environ 1 à 3 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 9, un temps ressenti de 6, environ 1 à 3 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 8, un temps ressenti de 5, moins de 1 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 7, un temps ressenti de 5, moins de 1 mm de pluie.